Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 5 septembre dans lequel je vous propose une rencontre avec Qi Hong, un tout nouvel activiste chinois qui a émergé la semaine dernière après une opération coup d'éclat à Chongqing et qui a été interviewé il y a quelques jours par le service mandarin de RTI. Dans la soirée du vendredi 28 août, un activiste chinois du nom de Qi Hong a projeté des slogans anti-parti communiste chinois pendant environ 50 minutes sur le mur d'un immeuble à Chongqing. Les passants ont notamment pu lire « Ce n'est que sans le parti communiste chinois qu'il y aura une nouvelle Chine » ou encore « Non au mensonge, oui à la vérité »,« Non à l'esclavage, oui à la liberté » et « Abat le parti communiste tyrannique », un acte d'insurrection rare en Chine où les autorités ont mis en place au fil des ans un contrôle étroit de la population, notamment via l'utilisation des technologies. L'auteur des faits, âgé de 43 ans, avait préparé minutieusement son action et loué une chambre d'hôtel près de l'immeuble en question en août, y cachant des projecteurs puissants et une caméra de surveillance dans la chambre. Pendant plusieurs jours, Qi Hong a testé son dispositif en projetant des phrases inoffensives sur les bâtiments situés à proximité de son hôtel. Il a ensuite quitté la Chine pour s'envoler au Royaume-Uni avec sa femme et ses filles, activant à distance, dans la soirée du 29 août, le projecteur et la caméra, qui a enregistré la descente de police dans la chambre et leur découverte de ses équipements. Qi Hong a planifié son action pour qu'elle intervienne quelques jours avant la grande parade militaire organisée par le gouvernement chinois à Pékin le 3 septembre, en compagnie notamment du président russe Vladimir Poutine et du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. L'activiste a ainsi espéré attirer davantage d'attention et sa planification méticuleuse a en effet suscité l'admiration de nombreux internautes chinois qui ont abondamment réagi sur les réseaux sociaux. Dans son discours de mercredi, qui commémorait la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président chinois Xi Jinping a notamment plaidé pour la protection de la sécurité commune et pour le traitement égal des pays, afin d'empêcher que des tragédies historiques ne se répètent. Il a également affirmé que le peuple chinois se tenait, je cite, « du bon côté de l'histoire et du progrès de la civilisation humaine en adhérant à une voie de développement pacifique et en travaillant main dans la main avec les autres peuples du monde, tout en défendant résolument sa souveraineté nationale, son unité et son intégrité territoriale. » Xi Jinping a aussi évoqué le grand renouveau de la nation chinoise, un des concepts clés de son rêve chinois. Mais Qi Hong, qui a écouté le discours depuis le Royaume-Uni et qui a été interviewé à distance par RTI, qualifie le discours du président chinois de lavage de cerveau, affirmant qu'aucun des arguments mis en avant par Xi Jinping ne tient la route. Ce discours s'adressait à la population qui vit à l'intérieur de la Chine, en leur disant « Regardez comme nous sommes forts ». En réalité, Xi Jinping ne cherche qu'à transférer la haine. Nous voulons un renouveau, mais on ne nous en laisse pas l'occasion. Alors de quel renouveau parle-t-on ? La révolution culturelle a considérablement réduit les limites entre l'homme et les animaux. Tout ce qui appartenait au passé, les bonnes comme les mauvaises choses, doivent être anéantis. Que sont devenues les théories du marxisme-léninisme aujourd'hui ? C'est aussi la raison pour laquelle les Chinois sont malheureux. Ils n'ont ni foi, ni morale, ni rien du tout. Ils ne pensent qu'à l'argent. Qi Hong est très critique de la politique du gouvernement chinois, notamment en matière de développement des conditions de vie de la population, qui reste en retard en comparaison de la modernité et du développement technologique promu par le gouvernement. Le gouvernement chinois devrait chercher à améliorer le bien-être de la population, le système éducatif et à garantir la sécurité alimentaire. Même un problème aussi mineur que l'hygiène alimentaire semble impossible à résoudre. Il y a des empoisonnements partout. Que mangent les enfants ? Des pesticides et des engrais. On devrait pourtant pouvoir y arriver. Il suffit de dépenser un peu d'argent pour le bien de la population et cela contribuerait vraiment à rendre les gens heureux. Ce genre de discours serait alors inutile car nous deviendrons naturellement puissants. Il estime toutefois qu'il est impossible de prédire quand le Parti communiste chinois s'effondrera et affirme que le peuple chinois doit se réveiller. Un réveil qui seul, selon lui, peut permettre à la Chine de retrouver l'espoir. Qi Hong est aussi revenu sur son action et affirme que si cette dernière a permis d'exprimer ses revendications, elle n'avait pas pour autant été à la hauteur de son plan initial. Ce soir-là, à Chongqing, une mégalopole de plus de 32 millions d'habitants, les passants ont été captivés par les messages projetés sur l'immeuble situé en face de la chambre d'hôtel. Et alors que les internautes chinois se ruaient sur leur clavier pour souhaiter déjà que la personne impliquée soit en sécurité, Qi Hong était déjà loin sur le territoire du Royaume-Uni.
L'opération a été saluée par de nombreux internautes et certains ont parlé d'opération anticommuniste parfaite. Pourtant, Tiron explique qu'il avait d'abord prévu d'utiliser des haut-parleurs militaires pour lancer une véritable campagne de guerre psychologique, ce qui aurait mené à une action avec un effet encore plus spectaculaire. Il est toutefois fier de la confusion qu'a causée son action, notamment au sein de la police, qui a mis près d'1 heure à retrouver la chambre d'hôtel où était installé le matériel et où Tiron avait laissé une lettre manuscrite. Il avait ainsi pensé installer un haut-parleur militaire sur la terrasse du 6e étage de l'immeuble de l'hôtel et ensuite diffuser de courts discours à un volume élevé. Mais le délai de préparation de l'opération était trop court et ne lui a pas permis de mettre en œuvre son plan initial. De plus, il indique que le matériel audio était assez volumineux et il craignait qu'il ne soit trop visible s'il était laissé pendant plusieurs jours sur la terrasse. Il a donc opté pour quelque chose de plus simple en projetant du texte. Il a aussi expliqué que réfléchir au slogan lui avait pris 3 ou 4 mois et qu'il avait été beaucoup inspiré pour mener son action par la manifestation du pont Sitrong à Pékin en 2022 organisée par l'activiste Peng Lifa, qui sert actuellement une peine de prison de 9 ans pour trouble à l'ordre public en Chine. Peng Lifa avait affiché des bannières avec des slogans critiquant la politique très restrictive anti-Covid du gouvernement chinois, dénonçant les violations de la liberté d'expression et appelant à de vraies élections et à des réformes politiques. Il avait aussi crié dans un haut-parleur « Nous voulons manger, nous voulons la liberté et nous voulons voter ». Tiron a conclu en déclarant ne pas encourager les autres personnes qui voudraient protester à utiliser les mêmes méthodes que lui, car il estime que les contrôles officiels sur les hôtels sont désormais plus stricts. Il pense en revanche que chacun peut résister à sa manière et avec ses propres moyens, tout en obtenant des résultats. L'important est selon lui de s'encourager les uns les autres à se lever, à résister et à s'affirmer, à s'éveiller intérieurement. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 5 septembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.